Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc mise à jour de la chaîne, donc ça faisait un bon moment que j'ai pas posté. Voilà, aujourd'hui je fais une petite mise à jour. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est juste je suis dans ma cour et j'habite près d'une rue, voilà. Donc aujourd'hui, donc présentation de la chaîne. Pourquoi je n'ai pas posté pendant 2 mois environ? Tout simplement j'ai eu des problèmes donc, avec la Pocket que je n'ai plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement elle a été broyée, donc inutile de me demander par qui, je pense que vous devez vous en douter. Donc ça m'a pas trop coûté trop cher ni tout ça, donc c'est une histoire qui est terminée, voilà. Donc voilà, donc au niveau du scooter qui est devant vous, lui j'ai beaucoup de problèmes avec en ce moment. Quand je dis beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas au niveau 4 et tout ça, puisqu'au niveau 4 tout est bon pratiquement. C'est au niveau moteur, donc déjà j'aurai mon carbu qui est HS, donc carbu de 12. Enfin, tout simplement, je vais vous montrer ce qu'il fait après, mais il serait potentiellement HS. Au niveau du faisceau électrique, j'ai un problème. Je sais pas si vous avez expliqué avant, en fait, en gros, j'ai un court-circuit en fait. Quand le scooter est éteint et que le contact est fermé, c'est-à-dire que. Enfin, maintenant, je ne sais plus trop vu que j'ai tout réparé, mais je penserais moins que ça vient de mon démarreur, faisceau démarreur. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un petit truc. Bon, alors je vous avoue, c'est fait à l'arrache. Là d'ailleurs, il faut que je refasse ma trappe batterie avec deux. Ce que je vais faire, je vais prendre ma trappe batterie, je vais percer 2 trous, je vais mettre des passe-fils étanches, je vais passer les fils. Tout simplement, quand je m'en sers pas, j'ai mis ça. Voilà. Donc quand je m'en sers pas, ou même par exemple, imaginons que je suis sur le chemin, je sens que j'ai un problème électrique, j'ai juste à débrancher et voilà. Donc tout simplement, j'avais ma batterie qui se vidait quand le contact était fermé, enfin le contact était éteint. Et j'avais des chauffes, en gros, donc ma batterie se vidait et était, je pense, petit court-circuit. Donc pour moi, ça venait de la masse au niveau du démarreur. Enfin, c'est un peu compliqué. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, le câble démarreur, il est là. Donc, bon, là, voilà, il est là, mais il est débranché. Hein, donc, je n'ai plus le faisceau de démarreur. J'ai tout débranché. Donc, bon, pour l'instant, je ne sais plus trop. Enfin, je sais pas trop pour que je regarde, mais voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut au niveau moteur, enfin s'il veut bien démarrer parce que encore. Et aussi j'ai une. Oh, il y a une moto qui passe, elle est belle. Et aussi j'ai une grosse fuite moteur. Donc au niveau des deux carters, donc sur cette fente là, enfin au début des demi-carters, mais en dessous, donc c'est-à-dire que quand il est dans mon garage, qu'il est à l'arrêt quoi, j'ai de l'huile qui coule, alors c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. Tout simplement, je m'occupe de ça. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Si je pars carrément sur un bloc moteur, un deuxième bloc moteur, donc c'est-à-dire que j'achèterai carrément un deuxième bloc moteur, puis là je le remonte avec une petite config. Donc je pense que je partirai en carbu 17.5 avec un pot, ou si j'arrive à en trouver un et voir comment c'est, un carbu de 14, mais je sais que les carbus de 14 c'est pas trop courant. Alors beaucoup de gens vont me dire un carbu de 14 ça va servir absolument à rien. Si, au niveau vitesse, je suis d'accord avec vous, ça va me servir absolument à rien. Au niveau puissance, je vais avoir plus de pêche quand je vais accélérer. Plus de pêche quand je vais accélérer, et au niveau du pot, ça va peut-être aller mieux. Ça va peut-être m'éviter de serrer. Et aussi, je partirai aussi sur un Vario Malsi. Donc voilà. Quoi d'autre quoi? Bah oui, voilà, je sais pas quoi faire, si je trouve un deuxième bloc moteur ou pas. Donc là je vais le démarrer, je vais vous poser sur mon socle, donc désolé si c'est mal cadré, mais de toute façon pour cette vidéo, il n'y a pas besoin de trucs. Donc je vais vous poser et puis voilà. Donc je vous pose, voilà le scooter, voilà. Donc voilà le scooter quand il tourne, donc pour l'instant vous voyez je vais juste accélérer pour pas qu'il cale. Voilà. Il tourne plutôt bien. Voilà là il tourne bien, mais en fait en gros quand j'accélère il se met à tout de suite pétarader, bon voilà, là il tourne bien, vous voyez, hein, ça fume un peu, mais je vais juste l'emmener un peu plus loin parce que là ça va faire du bruit.
Hop. Hop, 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 voilà, là je suis bien. Donc voilà, donc ah oui, aussi pour une petite question qui m'a été posée, pour adapter un compteur d'inquiète comme celui-ci, bon là il met que j'ai plus d'essence alors qu'en fait j'en ai, c'est juste ma gauche qui est morte. Tout simplement vous pouvez, donc là celui-là vous voyez, vous pouvez voir c'est un Yamaha, je sais pas si vous voyez, et tout simplement il faut juste couper le faisceau d'origine et après retrouver la couleur des fils, mais vous pouvez, il n'y a pas de... Donc voilà, hop, je descends de la machine. Donc voilà. Aussi petite nouveauté sur le moteur, j'ai une boîte à air d'origine. Donc là voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il tourne très très bien. Mais tout simplement quand j'accélère, je ne dépasse pas le 40. Alors que c'est un scooter, je vais l'éteindre parce que après je vais plus avoir d'essence. Donc juste le temps que je débranche ma batterie parce que voilà. Attendez, voilà. Tout simplement, donc c'est un donc c'est un Vario débridé avec embrayage et variateur Malsi. Non, Poligny, qu'est-ce que je dis, désolé, Poligny. Et donc un gicleur, je crois que le gicleur c'est un, je me rappelle plus. Et donc tout simplement je dépasse pas le 40. Au niveau de mon carbu, je pense que ça va être au niveau de mon carbu plus de mon joint. Donc là il faut que je trouve un bloc moteur quoi. Il n'y a pas de, je trouve un bloc moteur, un vilo neuf, un kit neuf bien évidemment. En kit, je vais partir sur un kit d'origine juste avec juste avec une cage et aiguille renforcée Malsi parce que ça c'est bien, ça tient longtemps. Et puis bah voilà. Donc voilà. Sinon bah, ça va, il tient plutôt bien la route. Je suis assez content, notamment de ma suspension. Si ma suspension qui est morte. Enfin, en gros cet été. J'ai eu un choc ici, donc ma suspension ici, il y avait un espèce de petit truc qui partait comme ça, je crois que c'était une valve assez cassée. Donc je sais pas s'il y avait du gaz à l'intérieur, hein. Mais sur le coup ça m'a fait peur, donc du coup j'ai mis une vis là. Mais tout le monde m'a dit que ça allait faire pompe à vélo, et au final ça marche très très bien. Ça tient bien la route, dans les virages je peux plutôt bien me pencher avec. Là il n'y a pas longtemps je suis parti en Bourgogne avec, donc pour les gens qui vont me demander, non je ne suis pas parti avec, enfin j'ai pas été jusqu'en Bourgogne avec, tout simplement on l'a mis dans un camion. J'ai fait beaucoup de routes de Bourgogne, dans des virages, dans des côtes, enfin franchement ça allait nickel. Donc bon, il y avait un pote qui est passé. À ce moment-là, il roulait à 50, je crois, il avait roulé bon, enfin ça allait encore à peu près quoi. J'avais mon ancien pot et donc un pote m'avait prêté un Carbu 17, donc il roulait vraiment bien. Ouais, je crois que je devais dépasser 50, je crois, donc voilà. Puis là, je suis en attente du coup d'un moteur. Alors il y a un pote qui pourrait me donner le carter qui est ici, le carter d'allumage, qui pourrait me le donner complet avec le plateau d'allumage mais pas l'allumage, et les deux vis de pot donc il y a ici et ici ne seraient pas foirées, enfin les pas de vis. Donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé, puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde.